Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de la Nintendo Switch. Enfin elle a été annoncée et franchement elle est énorme. Là mon cœur il bat genre à 200 à l'heure, c'est énorme. J'ai tellement envie de vous faire une description orale ce que je ressens là. Parce que, enfin, c'est trop bien quoi. Mais je vais essayer de rester calme et de vous faire une analyse complète de la vidéo d'annoncement de la Nintendo Switch. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme assis dans son canapé normalement, qui joue à Zelda Breath of the Wild, ce jeu annoncé pour mars 2017. Vous me direz tout se passe bien et là qu'est-ce qui se passe? Paf! Le logo de la Nintendo Switch. Un logo plutôt simple qui appuie surtout sur l'une des nouvelles fonctions de cette console. Et cette fonction elle est là, c'est tout simplement une manette qui peut se séparer en plusieurs parties pour pouvoir faire jouer plusieurs gens ou autrement tout simplement pour pouvoir mettre la console en mode portable. Avec un écran à la manière d'un Wii U Gamepad. Le design de cet écran est vraiment très stylé, très soft et franchement j'adore. La version portable de cette console reste apparemment assez puissante pour pouvoir faire tourner The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et ça il faut le faire. Donc ça veut dire que franchement la puissance de cette console va envoyer du lourd. Après cette scène, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme dans un aéroport qui fait quoi là? Attends. Là on vient de voir quelque chose d'extrêmement important. On vient de voir qu'il a inséré une cartouche dans la console. Ce qui veut probablement dire que tous les jeux de la NX seront sous forme de cartouches. Les jaquettes seront donc sûrement très petites et très transportables. Et à ce qu'on peut voir apparemment, même si la cartouche est très petite, cela n'empêche pas la console d'avoir une puissance incroyable. Vous voulez que je vous dise que c'est ce que j'estime une puissance incroyable? C'est tout simplement ça. Le joueur peut faire tenir Skyrim sur sa console portable. Et cette fois-ci, il n'a pas laissé les deux contrôleurs accrochés sur les rebords à la manière d'un Wii U Gamepad. Il les a détachés et s'en a mis une dans chaque main. Et il les a mis à la verticale. Je précise bien à la verticale car nous verrons plus tard qu'il n'y a pas que ce mode de jeu. On voit maintenant cette personne rebrancher sa manette au port de salon. Et là, surprise, il ne détache pas les deux contrôleurs de l'écran. Il reprend plutôt une autre manette qui ressemble à une manette classique. Il active donc maintenant le mode console du salon avec une qualité visuelle maintenant beaucoup plus belle grâce au mode grand écran et sans aucun doute la puissance de la console accrue. Passons maintenant à la prochaine scène. On y voit donc plusieurs personnes qui rentrent dans une voiture avec la console Nintendo Switch en mode portable. Ils y insèrent maintenant l'écran dans une sorte d'étui prévu à cet effet. Cet étui est vraiment plutôt cool, surtout pour les personnes qui font beaucoup de longues routes. Et on peut aussi voir que chacune des deux personnes a un des deux contrôleurs de l'écran en main. Les deux contrôleurs sont cette fois-ci de position horizontale histoire de jouer à Mario Kart 8. Et ici on peut y voir quelque chose de très important. C'est tout simplement le fait qu'un joueur joue avec Mario et le deuxième joue avec Boo. Et Boo n'est toujours pas disponible dans Mario Kart 8. On voit aussi également qu'il possède deux objets en même temps alors que ce n'est normalement pas possible dans Mario Kart 8. On reparlera un petit peu de ça vers la fin de la vidéo. Scène suivante. On voit plusieurs personnes faire du basket. On voit ensuite 4 amis qui posent deux consoles NX portables sur la table. Ils prennent chacun un contrôleur et commencent à jouer à un jeu qui ressemble à NBA. Ils ont l'air de pouvoir y jouer en multijoueur local de manière plutôt simple. Scène suivante. On voit donc une femme qui joue à un jeu et pas n'importe lequel, on va regarder plus tard, mais juste après avoir regardé un petit peu cette manette. À l'heure où je fais le montage, on vient juste de m'apprendre que cette manette s'appelle le Joy-Con, plus précisément le Joy-Con droit et le Joy-Con gauche. Pour relier ces deux Joy-Con, vous aurez deux choix. Soit vous utiliserez le Joy-Con Grip pour vous faire ressentir la manette comme une manette classique, soit vous les reliez à l'écran du support portable. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle joue à un nouveau jeu Mario. Ce jeu Mario a l'air extrêmement beau, et étant donné la manière dont Mario se déplace dans son univers, on pourrait peut-être présager un Super Mario Galaxy 3. De plus, pour appuyer cette théorie de Mario Galaxy 3, regardez là-bas, on voit la lune. Je pense donc que cette scène n'a pas été prise au hasard. Et regardez là, juste là, on voit des amiibo, ce qui veut dire que la Nintendo Switch sera sûrement compatible avec eux. Enfin bref, on voit cette femme se faire appeler par ses amis, elle remet donc la console en mode portable et va jouer avec eux dehors. Et si jamais ce jeu est bel et bien Mario Galaxy 3, ça voudrait dire que Mario Galaxy 3 sera jouable à plusieurs. Passons maintenant à la scène suivante qui d'après moi est la plus importante car je suis un grand fan du jeu qui va être présenté. On voit donc 4 amis qui commencent à établir un plan sur un jeu et ce jeu ce n'est autre que Splatoon. Et franchement ça va faire du bien de pouvoir jouer à Splatoon en version portable. Et pourquoi est-ce qu'ils établissent un plan aussi sérieux me direz-vous? C'est tout simplement car ces 4 joueurs font partie d'une équipe de e-sport. Et ils s'entraînent donc pour mieux battre l'équipe adverse. On a donc le droit de voir la séquence d'apparition des joueurs avant le début du match. Et la grosse surprise, les personnages sont pas du tout pareils que dans la version Wii U. Ces derniers ont l'air vraiment très customisables, surtout au niveau de la coiffure. Ils ont même des armes différentes que dans le jeu classique. En plus, l'angle de la caméra de la séquence d'apparition a totalement changé. Et les mouvements des Inklings pendant leur séquence d'apparition sont totalement différents selon leur type d'arme. Même la qualité graphique a totalement changé. Avant, les mains des Inklings étaient un petit peu carrées. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, c'est tout lisse, tout arrondi, enfin bref, c'est parfait. La vidéo d'annonce se termine ici, mais ne partez pas. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait Boo dans Mario Kart 8, alors que normalement, il n'est pas dans la version normale de la Wii U. Et qu'il y avait également l'air d'avoir de nouvelles fonctionnalités comme les doubles gadgets. Et là, après, on se retrouve avec un Splatoon tout nouveau, tout neuf, alors que pourtant, on dirait le jeu de base. Donc du coup, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est tout simplement que les jeux comme Splatoon ou Mario Kart 8 aient des versions Nintendo Switch. Genre Splatoon Switch ou Mario Kart 8 Switch. La deuxième possibilité, c'est tout simplement que ces versions de jeux sont juste des DLC qui arriveront plus tard également sur Wii U.
Et la troisième possibilité, celle-ci ne s'applique que à Splatoon, c'est tout simplement une suite du jeu. Et si jamais cette troisième possibilité se confirme, Splatoon aura tout simplement une suite. En tout cas, ça ne présage que du bon. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres informations concernant la Nintendo Switch, mis à part que son processeur graphique est une Nvidia. Alors où je fais cette vidéo, je peux vous assurer que nous ne connaissons rien d'autre au sujet de la NX. Nous ne connaissons même pas son prix. Même si je supposerais que ce serait environ quelque chose qui se taperait entre les 300 et 350 euros. Ça reste un budget, mais pour la belle expérience de jeu que ça risque de vous donner, franchement ça vaut le coup. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'aurais réussi à tirer de ce trailer de cette console qui a l'air juste génial. N'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Twitter pour plus d'informations sur la NX, maintenant la Nintendo Switch. Et surtout, mets un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu. Allez, ciao!